Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'un trader non rentable à un trader rentable avec une seule chose à comprendre et des concepts assez clés qui vont certainement t'aider dans ton trading de tous les jours. Dans cette vidéo, donc, on va voir quelle est la différence entre la majorité des traders, 99% des traders qui sont non profitables, qui s'entêtent dans des systèmes où ils sentent qu'ils ont raison, vers un système de top 1%, c'est-à-dire les top traders qui ont constamment des profits et qui encaissent constamment de l'argent sur les marchés, qui retirent constamment un salaire sur les marchés grâce à leur technique de trading, à leur mentalité, à leur façon de trader. Alors comment ça se passe dans la plupart des cas, hein? On se retrouve donc là, tu as la courbe d'un trader classique lambda avec la courbe du temps et le résultat en euros. Donc la plupart des traders, donc 99% des traders, CFD généralement, sont toujours dans cette phase où ils vont faire des premiers gains. Ils commencent à être contents, fiers, assez contents de leurs résultats. Ils vont s'exalter, ils vont être un peu euphoriques au début, et plus ils vont être euphoriques, plus ils vont partager ça à leurs collègues, à leurs compagnes, à leurs collègues de bureau, etc. Et montrer combien d'argent ils ont commencé à gagner. Et ils vont commencer à avoir trop un excès de cupidité, un excès d'émotion, et au final c'est à ce moment-là qu'ils vont déraper. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont plus être face au marché, ils vont être trop optimistes face à la réalité des marchés, et le marché, comme tu sais, il te ramène toujours face à la réalité. Et c'est là que tu vas commencer, du fait que tu as trop d'ambition, trop de cupidité, le marché va te remettre à ta place sur des pertes. Et tu vas commencer à enchaîner des pertes et des pertes et des pertes et des pertes jusqu'à ce que tu reviennes un petit peu sur terre et que ton ego soit repris un petit peu de court jusqu'à un éclatement où tu auras tellement subi de pertes que tu vas complètement éclater, c'est-à-dire que tu vas soit éclater ton compte, mais émotionnellement, tu as remis en place trop de fois, tu as perdu trop de fois et tu te sens moins bon que le plus nul des nazes. Et finalement, à ce moment-là, tu ne retrouves plus assez d'énergie et tu reviens sur la base de la base, tu reprends une nouvelle stratégie, tu reprends un nouveau système pour te redonner la confiance. Parce que tu as perdu entièrement cette confiance. Et dans ce nouveau système, tu te retrouves plus confiant, tu te retrouves à faire des gains, des petits gains, certes, mais des gains qui te permettent d'avoir de nouveau confiance en toi, confiance en ton trading, tu fais des gains, tu deviens plus fort, plus costaud, plus invincible, où plus rien ne peut contrer ta méthode parce qu'elle est vraiment trop efficace, elle est excellente. Tu vas commencer à partager parce que tu as des bons résultats, tu as d'excellentes stratégies de trading, etc. Jusqu'au moment où tu n'as trop face au marché, tu deviens irréaliste, tu as des objectifs trop importants. Et dans ce cas-là, tu commences à accumuler des pertes. Tu ne comprends pas pourquoi, parce que ta stratégie elle est bonne, parce que ta mentalité elle est au top. Donc tu te dis c'est pas normal, donc tu commences à jouer des trades à la con. Tu commences à t'emballer, tu commences à hedger, à moyenner à la baisse, tu commences à faire des stratégies merdiques, ce qui te plonge carrément dans des systèmes de pertes enchaînées qui te ramènent encore plus bas que terre. Et le cycle se répète toujours pareil. Et tu l'as bien remarqué, à chaque fois tu te dis c'est le système qui est mauvais ou c'est le broker qui est mauvais, etc. Et au final, tu reviens sur le même cycle haussier, baissier, la période d'explosion, la période d'éclatement. Alors maintenant, je vais te montrer un petit peu ce que les top 1% des traders arrivent à faire. Ils sont toujours dans les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des gains, des pertes, des gains, des pertes, des gains, des pertes. Et ils vont subir les choses beaucoup plus facilement parce qu'ils ont intégré des systèmes que certains traders qui ne sont pas rentables n'ont pas intégré dans leur cerveau. Ils ont des hacks que d'autres traders n'ont pas compris qu'il fallait insérer dans leur cerveau pour être profitable. Et bien sûr, l'ascenseur émotionnel est là, il est toujours là, mais il est maîtrisé. Et la façon dont ces traders du top 1% gagnent de l'argent, c'est une méthode qui est complètement inverse à ce que tu peux penser.
Donc la plupart des traders doivent avoir une stratégie bien spécifique. C'est-à-dire qu'après un trade, après une série de trades ou un trade, il doit se passer quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es à l'équilibre, tu vois bien, si tu viens de faire un trade en gain, il va falloir que tu te rappelles des éléments négatifs lorsque tu as perdu en trading. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes humble face à ton gain. D'accord, tu as encaissé un gain, c'est très bien. Mais n'oublie pas que le marché est là, n'oublie pas que le marché t'a rappelé à l'ordre de nombreuses fois sur la même stratégie et que cette fois-ci tu as gagné, très bien. Mais n'oublie pas de toutes ces phases négatives que tu as eues avant pour te ramener face à la réalité du marché. Ici c'est un gain, très bien, mais la fois suivante, ça peut très bien être, sur le même scénario, ça peut être une grosse perte. Donc c'est ça qui te permettra de rester pas en euphorie, mais qui va te permettre de rester face au marché, neutre on va dire, chose que peu de traders ont, c'est-à-dire la neutralité. Quand on enchaîne plusieurs gains, c'est difficile de revenir les pieds sur terre. Souvent ce qui est soit meilleur, c'est d'arrêter de trader, soit de s'inculquer des éléments négatifs dans sa tête pour pouvoir rester humble face aux gains en trading et se rappeler que le marché peut te rappeler à l'ordre. Quand on fait des pertes, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand on encaisse une perte, souvent on est un petit peu dépressif, on est dégoûté, on a un peu de haine, on a un petit peu de... etc. Donc il va falloir savoir canaliser tout ça et inverser la tendance, c'est-à-dire te rappeler quand tu as fait un gain, c'était bon, c'était positif, l'état émotionnel dans lequel tu étais, et à chaque fois que tu vas faire des pertes, tu te dis la prochaine ça va être un gain, j'ai encore subi une perte, très bien, je me souviens de cet élément positif qui m'a permis de me relever, augmenter mon capital à ce moment-là parce que j'ai fait ce gain sur tel actif, et c'est ça qui va te permettre de continuer et de revenir en fait dans un état émotionnel neutre, alors que tu étais juste après la perte sur un état d'énervement, de rabaissement, de déprime, etc. Et n'oublie pas de te relever à ce moment-là, c'est ça qui va te permettre d'avoir quelque chose de profond, un ancrage profond. Donc avant le trading, n'oublie pas les attentes avant une transaction, qu'est-ce que tu cherches à obtenir dans ton trading et les résultats que tu souhaites, d'accord? Ancre-les bien dans ta tête. Donc les ancrages c'est super important, te dire voilà j'ai un objectif, j'ai un plan de trading et dans ce plan de trading je le respecte à la lettre, et c'est en respectant à la lettre mon plan de trading que je vais soit subir des gains, soit subir des pertes, mais avoir toujours ce processus, c'est-à-dire que quand tu fais un gain ou une perte, tu es toujours en tête le processus, si c'est une perte, de te relever, et si c'est un gain, de te rabaisser pour pouvoir continuer à trader dans des bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions où tu es face à la réalité du marché et que le marché ne te donne pas toujours raison, que tu n'as pas toujours raison face au marché, mais surtout que tu as des ancrages non pas positifs quand tu as des gains, mais des ancrages négatifs quand tu fais des gains et des ancrages positifs quand tu es dans les phases de perte. Et dans ce cas-là, tu vas rentrer dans cette phase de top 1 des traders qui vont être rentables. Pourquoi? Parce que tu n'as en fait ces vagues-là, tu vas les subir en ayant en fait la ligne directrice dans ton horizon et pas toutes les vagues haussières et baissières. Et donc ton compte, tu ne le verras pas avec plus 100, moins 200, plus 400, moins 300, etc. Mais tu vas voir une progression linéaire sur le long terme de tes gains, de tes pertes. Pourquoi? Parce que tu vas éviter cela grâce à ton plan d'avant trading, en te rappelant si je fais une perte, je me relève, si je fais un gain, je reste humble et je me rabaisse. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces petits tips t'aideront dans ton trading de tous les jours. Je suis tout cœur pour ta réussite et j'essaierai par tous les moyens de trouver des solutions pour que ton trading soit meilleur. N'oublie pas que j'ai créé une formation Scalping Price Action
qui te permettra justement d'atteindre des objectifs réalistes, des objectifs que tu t'es fixés et un plan de trading qui fonctionnera pour toi, à condition de respecter un petit peu tout ce que je t'ai dit précédemment. N'oublie pas, c'est une formation qui est autant faite pour les débutants que les personnes confirmées. C'est une formation qui est au format vidéo qui te permettra d'avoir des bases en trading solides et de ne plus trader n'importe comment, avec un plan de trading carré et que tu pourras respecter et répéter chaque jour face à des opportunités sur le SP500. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi et je te dis très bon trading à toi et à bientôt. Ciao.